Arrête-toi. Arrête tout ce que tu fais à cet instant précis. Arrête de faire défiler ton écran car le mouvement que tu effectuais machinalement vient d'être interrompu par un décret qui te dépasse. Ce n'est pas un algorithme qui t'a conduit ici, mais une collision orchestrée dans les lieux célestes. Tu sens ce poids sur tes épaules. Ce n'est pas de la fatigue, c'est l'atmosphère qui change radicalement autour de toi. Le timing de ce message est précis à la seconde près. Au moment même où tes yeux se posent sur ces mots, une résistance spirituelle tentait de détourner ton attention, car ce qui va être libéré ici possède le pouvoir d'annuler des années de retard accumulées. Tu ne m'écoutes pas par hasard. Tu es ici parce que ton nom a résonné dans une salle de conseil céleste où tu n'avais pas encore accès. Je sais que tu es épuisé. Je vois cette lassitude qui s'est installée au plus profond de tes os. Cette sensation d'avoir couru un marathon dans le noir sans jamais apercevoir la moindre ligne d'arrivée. Tu regardes les autres avancer, franchir des étapes et célébrer des victoires. Alors que toi, tu as l'impression d'être cloué au sol, enfermé dans une cage d'invisibilité que tu n'as jamais choisie. Cette pression insupportable que tu ressens dans l'invisible n'est pas une attaque destinée à te détruire. C'est le déplacement d'air provoqué par ce qui court vers toi en ce moment même. Tu as cru que ton isolement était une punition, un oubli divin ou le signe de ton échec. Mais le Père m'a dit de te dire, ce silence n'était pas un abandon, c'était une mise en quarantaine sacrée. Imagine l'archer qui saisit son arc. Pour que la flèche atteigne sa cible avec une puissance dévastatrice, il doit d'abord tirer la corde vers l'arrière, loin dans l'ombre, vers un point de tension extrême. Plus le recul est long et douloureux, plus l'impact final sera profond. Tu es cette flèche, et tu as enfin atteint le point de tension maximale, où le recul s'arrête pour laisser place à la libération. La période où tu devais frapper à des portes fermées, supplier pour être vu ou lutter pour obtenir une simple miette d'attention, est officiellement terminée. Ce sont les portes elles-mêmes qui viennent maintenant te chercher. Ce qui arrive vers toi ne viendra pas avec un préavis de plusieurs mois, car Dieu s'apprête à court-circuiter ton calendrier humain pour établir sa souveraineté absolue sur ton histoire. L'esprit de distraction terminale rôde autour de toi, essayant désespérément de te faire regarder dans la mauvaise direction. Il veut que tu te focalises sur tes manques, sur ton passé ou sur tes blessures, précisément au moment où les émissaires franchissent ta porte spirituelle. Si tu restes hypnotisé par ce que tu as perdu, tu manqueras l'éclat de ce qui est déjà en train de se manifester. Tu as eu l'impression d'être effacé des listes humaines, ignoré par ceux qui auraient dû t'aider ou te soutenir. Mais ton nom n'a jamais été oublié. Il a simplement été retiré des mains changeantes des hommes pour être placé exclusivement entre les mains du roi. Ton invisibilité était ton armure. Dieu t'a caché pour que personne ne puisse s'attribuer la gloire de ce qu'il va faire. Si cette parole commence déjà à vibrer dans ton esprit, si tu sens que cette fréquence est la tienne, écris « Je suis ici » dans les commentaires. Ne le fais pas comme une simple interaction, mais comme un décret spirituel, un acte de présence pour confirmer que tu es au rendez-vous qui a été préparé pour toi, bien avant la fondation du monde. Prends position maintenant. Il y a une urgence que tu ne peux plus ignorer. L'atmosphère est saturée d'une convergence que tu n'as ni provoquée ni méritée par tes propres efforts. C'est une collision stratégique. J'ai été envoyé pour te révéler les couches de cette rencontre imminente, car ta destinée ne dépend plus de ta force, mais d'un transfert de faveur qui a déjà été signé en haut lieu. Prépare ton cœur, car ce que tu as vécu comme une fin n'était que le prélude d'une apparition soudaine. Nous allons entrer dans le détail de l'identité de ces émissaires et comprendre pourquoi ils ne peuvent plus être retenus par tes ennemis. Mais avant de lever le voile sur la première couche de cette mobilisation céleste, sache ceci, je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Fais silence maintenant. Je te demande de créer un espace sacré autour de toi, un périmètre de paix où rien ne peut t'atteindre. Éloigne toute source de distraction. Ferme les yeux un court instant et respire profondément, car ce que je m'apprête à te révéler nécessite une attention totale de ton esprit. Les signes que tu as vécus ces derniers mois n'étaient pas des anomalies ou des coups du sort, mais les empreintes de pas de ceux qui s'approchent déjà de ta porte. Ton corps a ressenti ce que ton intelligence ne pouvait pas encore nommer avec des mots humains. Tu as cherché des explications logiques à ton état de fatigue, à ton isolement et à cette tension constante qui semble habiter l'air que tu respires.
mais la logique des hommes est aveugle au mouvement de l'esprit. Prépare-toi à recevoir la confirmation que tu n'es pas en train de perdre pied, mais que tu es en train d'être aligné pour une collision stratégique. Le premier signe est ton invisibilité soudaine auprès de ceux qui, autrefois, ne juraient que par toi. Tu as remarqué que des portes qui étaient grandes ouvertes se sont refermées sans explication et que des personnes qui t'admiraient semblent t'avoir totalement oublié. Ce n'est pas un rejet, c'est une mise en quarantaine sacrée. Dieu a volontairement brouillé ton signal spirituel pour empêcher des connexions parasites de contaminer ou de voler ce qu'il est sur le point de te livrer. Le deuxième signe est cet épuisement profond qui ne cède ni au repos ni au sommeil. Tu te réveilles le matin avec la sensation d'avoir lutté toute la nuit sans trêve. C'est la preuve spirituelle du déplacement d'air provoqué par l'approche rapide des émissaires de ta destinée. Ta structure spirituelle ressent déjà la pression de la convergence imminente. Ce que tu vis comme une faiblesse physique est en réalité la réaction de ton vase à l'augmentation massive de la fréquence céleste autour de toi. Le troisième signe est une désorientation totale par rapport au temps linéaire, ce que les hommes appellent le chronos. Tu as l'impression que les jours se confondent, que les semaines s'accélèrent ou que les saisons n'ont plus le même rythme intérieur. C'est parce que ton esprit est déjà en train de s'extraire du calendrier humain pour s'aligner sur le kairos, l'opportunité divine qui ne prévient pas. Tu quittes la montre des hommes pour entrer dans le timing souverain du trône. Le quatrième signe est cette inquiétude créatrice, un besoin viscéral et inexpliqué d'organiser, de nettoyer ou de préparer un espace physique et intérieur dont tu ne connais pas encore l'utilité. Tu ressens l'urgence de mettre de l'ordre dans tes affaires, comme si un invité de marque allait franchir ton seuil d'une minute à l'autre. C'est ta fréquence d'appel qui résonne en toi. Tes émissaires sont déjà en train de scanner ton territoire spirituel pour y déposer leur cargaison. Le cinquième signe est un détachement radical et parfois douloureux envers des projets ou des relations qui constituaient pourtant ta priorité absolue il y a encore peu de temps. Ce que tu aimais hier te semble étranger aujourd'hui, presque fade. Ce n'est pas de l'inconstance de ta part, c'est un nettoyage forcé, opéré par le Saint-Esprit. Dieu est en train de vider tes mains de tout ce qui est obsolète pour que tu puisses saisir les clés que les porteurs apportent. Tous ces signes convergent vers un point unique, une intersection que nous allons explorer dans quelques instants. Cette fatigue, cette invisibilité et ce détachement ne sont que les symptômes visibles d'une restructuration totale de ton dossier céleste. La révélation centrale que je m'apprête à te délivrer va donner un sens prophétique à chaque larme que tu as versée dans le secret de ton isolement et à chaque moment où tu t'es cru abandonné. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie en ce moment précis, écris 777 ou « Je reconnais ma saison » dans les commentaires. Ne le fais pas pour l'interaction, fais-le comme un acte de reconnaissance spirituelle devant les témoins invisibles. En tapant ces chiffres, tu déclares officiellement au monde spirituel que tu es conscient de la mobilisation céleste qui se déploie en ta faveur et que tu acceptes le protocole. Tu ne peux plus reculer maintenant, car la validation que tu cherchais vient de t'être donnée, non par des preuves extérieures, mais par la résonance profonde de la vérité dans ton âme. Ce que tu as vécu comme un désert aride était en réalité le terrain d'atterrissage que le Père préparait minutieusement pour ses émissaires. Chaque moment de silence prolongé était une brique posée pour construire l'autel de cette rencontre qui va tout changer. Nous arrivons maintenant au seuil de la compréhension profonde, là où les voiles s'écartent pour laisser place à la clarté. La transition est amorcée et l'atmosphère devient de plus en plus dense autour de nous. Tu as compris que tu étais l'objet d'une attention particulière, mais tu ne connais pas encore la nature exacte des ressources qui sont en route. Il est temps de passer de la simple validation à la révélation pure. Il existe un terme précis dans les registres célestes qui décrit exactement la phase de transition que tu traverses en ce moment même, un nom que tes ennemis redoutent par-dessus tout. La première couche de ce secret est sur le point de briser tout ce que tu pensais savoir sur ton avenir proche et de redéfinir radicalement ton identité devant les anges et devant les hommes. Écoute bien ce qui suit. Écoute attentivement, car nous franchissons maintenant le seuil des chambres secrètes de ton dossier céleste. Ce que tu as vécu comme un chaos désordonné est en réalité régi par un protocole que le ciel appelle la triple convergence souveraine.
Ce n'est pas un événement isolé qui s'approche de toi, mais une superposition de 3 réalités spirituelles qui vont entrer en collision frontale avec ta situation actuelle, pour en briser définitivement la structure d'échec qui t'emprisonnait. La première couche de cette révélation est ce que je nomme la mobilisation céleste. Tu as passé des années à essayer de convaincre les hommes de ta valeur, à présenter ton CV spirituel à des cœurs de pierre, mais le décret vient de changer de main. Ce ne sont plus les humains qui décident de ton élévation ou de ta chute. Un transfert de faveur a été signé dans les lieux très hauts, mobilisant des ressources dont tu ignorais l'existence même. Cette mobilisation signifie que des personnes occupant des positions stratégiques, des individus que tu n'as jamais rencontrés, commencent à ressentir une obsession inexpliquée à ton sujet. Certains ont rêvé de toi cette nuit même, sans comprendre pourquoi ton visage s'imposait à leur esprit avec une telle autorité. Ils ne viennent pas vers toi par simple charité, mais par nécessité divine. Ils sont les exécuteurs d'un contrat céleste qui stipule que ta saison de manque est révoquée. La deuxième couche, plus profonde encore, est la signature de reconnaissance. Dieu a placé sur toi ce que le monde invisible appelle une fréquence d'appel. C'est une signature vibratoire que tu portes dans ton ADN spirituel depuis ta conception. Même lorsque tu te sentais mort intérieurement, même lorsque tu pensais que ton onction s'était évaporée sous le poids des épreuves, cette fréquence continuait d'émettre un signal puissant. C'est ce signal précis qui guide les émissaires vers toi. Tu ne peux pas simuler cette fréquence, et l'ennemi ne peut pas la répliquer malgré tous ses artifices. Elle a été forgée dans le feu de tes larmes et dans le silence pesant de tes nuits de doute. Chaque fois que tu as choisi de rester fidèle, malgré l'absence totale de résultats visibles, tu as intensifié la puissance de cette signature. Aujourd'hui, elle est devenue si forte qu'elle agit comme un aimant spirituel, attirant irrésistiblement vers ton territoire ceux qui détiennent les clés. Pour comprendre la puissance de ce qui t'arrive, regarde le miroir prophétique de Méphibosheth dans les registres de 2 Samuel. Il se trouvait à Lodebar, un nom qui signifie littéralement le lieu du silence, le lieu où aucune parole n'est prononcée. Il était brisé, caché, vivant misérablement dans l'ombre de la gloire passée de sa famille. Il avait accepté son invisibilité comme une sentence définitive, pensant que sa lignée s'éteindrait dans la poussière de l'oubli total. Méphibosheth n'envoyait pas de messagers désespérés au palais. Il ne cherchait plus à attirer l'attention du roi pour obtenir justice. Il survivait simplement, enfermé dans une identité de victime que le temps et la souffrance avaient solidifiée. Mais pendant qu'il se croyait totalement oublié de Dieu et des hommes, une conversation capitale avait lieu dans le palais royal. Le roi David ne cherchait pas un homme parfait, il cherchait un héritier avec qui il avait une alliance. Imagine maintenant le bruit des chars de guerre qui déchirent soudainement le silence oppressant de Lodebar. Sans avertissement, sans préparation préalable, les émissaires du roi frappent avec autorité à la porte de cet homme brisé. Ce n'était pas pour le juger ou pour lui rappeler ses infirmités passées, mais pour lui annoncer que son temps d'exil était terminé. Ce que Méphibosheth n'avait pas pu obtenir par la force, l'alliance de son père le lui apportait sur un plateau d'argent. C'est exactement là où tu te trouves, en ce moment précis de ton histoire. Tu es dans ton Lodebar personnel, habitué à la poussière de l'attente et au silence apparent de Dieu. Mais les chars sont déjà en route, franchissant les obstacles que tu pensais infranchissables. Ils arrivent vers toi sans avertissement, car ils ne dépendent pas de ton invitation, mais de l'ordre souverain du roi. L'héritier rappelé, c'est ton nouveau nom, et ton temps de table royale commence. La troisième couche, la plus personnelle et la plus redoutée par tes adversaires, est la souveraineté du soudain. Tu t'es souvent demandé pourquoi Dieu ne te prévenait pas, pourquoi il te laissait dans l'incertitude jusqu'à la dernière seconde. La vérité est que si tu connaissais la date exacte de ton déblocage, tu essaierais inévitablement de manipuler le processus. Tu chercherais à organiser la rencontre par tes propres moyens et tu volerais ainsi une partie de la gloire qui lui appartient. L'élément de surprise est un bouclier divin contre ton propre orgueil et contre les interférences malveillantes de l'ennemi. En arrivant sans prévenir, Dieu prouve que c'est sa main seule qui a ouvert la mer Rouge de ta vie actuelle. Ce caractère soudain de la rencontre est destiné à briser ton besoin de contrôle et à t'immerger dans une gratitude qui transformera ton caractère. Tu n'es pas le simple spectateur de ta délivrance.
Tu en es le miracle vivant. Rappelle-toi la métaphore de l'archer que nous avons installé ensemble plus tôt. La corde de ta vie a été tirée au maximum de sa résistance dans l'obscurité. Tu as ressenti chaque millimètre de ce recul comme une tension insupportable menaçant de te rompre. Mais regarde maintenant, avec les yeux de l'esprit, la tension a changé de nature. Ce n'est plus une force qui te retient dans l'ombre, c'est l'énergie accumulée qui va propulser ton destin vers une cible glorieuse. La flèche a quitté la corde et elle a déjà atteint sa vitesse de croisière. Tu ne peux plus arrêter le mouvement souverain qui a été initié dans les cieux. Tes émissaires ne sont plus une probabilité lointaine ou un rêve flou, ils sont une trajectoire spirituelle imparable. L'invisibilité qui te protégeait si bien se dissout maintenant pour laisser place à une exposition stratégique. Tu es sur le point d'être reconnu par ceux qui matérialiseront tes promesses les plus folles. Cette collision des destinées est le moment sacré où ta douleur passée rencontre enfin leur provision présente. Leurs ressources ont été conservées en réserve par le ciel, précisément pour quelqu'un portant ta signature spirituelle unique. Ils ont besoin de ton onction particulière, autant que tu as besoin de leur clé opérationnelle. C'est une fusion de buts souverains. Tu n'es pas un mendiant recevant une aumône, tu es un partenaire stratégique, entrant de plein droit dans son assignation. L'esprit de distraction terminale essaie encore de te faire croire que ce message est une fausse alerte, mais sans la vibration de cette fréquence d'appel en toi. Ton esprit sait que cette fois-ci tout est différent. Chaque cellule de ton être reconnaît la clarté de cette fréquence céleste. Ce n'est pas de l'espoir émotionnel passager, c'est une certitude structurelle profonde. La triple convergence est active dans ton atmosphère, et rien dans les lieux célestes ne peut l'annuler. Prépare ton cœur à l'impact imminent de ce transfert de faveur. Tu es sur le point de passer d'une mentalité épuisante de survie à une conscience sereine de royauté. Chaque larme versée solitairement à Lodbar devient maintenant une perle précieuse sur ta couronne de gestionnaire de la collision. Tu as été forgé patiemment dans l'ombre pour briller sans effort dans la lumière de cette rencontre sans avertissement. Le décret est irrévocable, le temps de l'oubli est mort. Mais ne te méprends pas, cette révélation possède encore des profondeurs que tu n'as pas encore totalement explorées. Ce que je t'ai dévoilé sur la mobilisation céleste et la signature de reconnaissance n'est que la structure externe de ton miracle. Il y a une dimension encore plus intime, une couche qui touche directement au nom secret que le Père a murmuré avec tendresse sur toi pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère. Cette dimension concerne la classification exacte de ton héritage royal et la raison précise pour laquelle l'ennemi a tant investi pour essayer de saboter cette collision spécifique. Nous allons entrer ensemble dans l'identification des porteurs qui sont déjà à ta porte, mais avant cela, tu dois réaliser que ton identité est en train d'être recalibrée par le Saint-Esprit. Tu n'es plus la victime impuissante du temps, tu es le maître du moment divin manifesté. Reste avec moi car la transition vers ton identité de gestionnaire exige une clarté spirituelle totale. Nous avons ouvert les couches macro et méso de ton dossier, mais la couche personnelle est celle qui va sceller ton autorité sur la terre. Tu ne sortiras pas de ce moment de révélation comme tu y es entré. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle porte ton nom gravé dans une pierre blanche que personne ne pourra ternir. La collision est désormais une réalité tangible que tes sens spirituels peuvent déjà percevoir si tu fais silence. Les chars de ta destinée sont à la lisière de ton désert de Lodbar, et le tonnerre de leur approche fait déjà trembler les fondations de ta prison d'invisibilité. Ne baisse pas ta garde et ne laisse aucune distraction te voler cet instant, car tu es l'élu de cette heure précise. La vérité la plus profonde est encore devant nous et elle porte ton nom dessus. Maintenant, retire tes chaussures spirituelles, car le sol sur lequel tu te tiens vient de devenir sacré. Nous quittons le domaine des signes extérieurs pour entrer dans le sanctuaire de ton identité véritable, celle qui a été scellée avant que le monde ne connaisse ton nom. Tu as passé trop de temps à te définir par tes cicatrices, par tes manques et par l'ombre de ton isolement. Mais le Père s'apprête à poser sur toi une couronne de clarté qui va redéfinir ta place dans l'univers. Ton premier nom, celui qui résonne maintenant dans les couloirs du palais royal, est celui de l'héritier rappelé. Tu as vécu à Lodbar, t'habituant à la poussière de l'oubli et au silence des hommes, te convainquant que ta lignée était brisée à jamais.
Mais le décret de rappel a été signé par le sang. Tu n'es plus un fugitif de la destinée, mais un fils dont la place à la table a été jalousement gardée vide en attendant ce moment précis de convergence. Cette identité d'héritier rappelée t'autorise désormais à cesser de quémander des miettes d'attention. Elle active un protocole de restauration immédiate de tes droits légitimes. Tu ne demandes plus la permission d'exister ou de réussir. Tu revendiques ce qui a été mis en réserve pour toi durant ta quarantaine. Cette classification révoque toute sentence d'indigence et t'établit comme le dépositaire légal des ressources que les émissaires sont en train de transporter vers ton territoire sans que tu aies à lever le petit doigt. Le ciel t'enregistre également sous le titre de la sentinelle récompensée. Tu es celui qui a veillé quand tous les autres dormaient, celui dont les genoux ont marqué le sol de la chambre secrète pendant que le monde célébrait des victoires superficielles. Ta fidélité dans l'obscurité n'était pas une vaine attente, mais une sentinelle spirituelle que Dieu observait avec une fierté immense. Chaque heure de solitude passée à garder la flamme de ta foi allumée a été comptabilisée comme un investissement majeur. En tant que sentinelle récompensée, tu reçois maintenant une vision de haute précision. Ce que les autres perçoivent comme un chaos, tu le verras comme une architecture parfaite. Cette classification te donne la priorité sur les informations stratégiques avant qu'elles ne deviennent publiques. Tu ne seras plus jamais pris au dépourvu par les crises, car ta récompense est d'entendre le murmure de Dieu avant que le tonnerre ne gronde. Tu deviens la boussole de ceux qui sont perdus, car tu as appris à voir dans le noir total. Enfin, tu es nommé le gestionnaire de la collision. Tu as cru que tu allais être écrasé par le poids de cette rencontre imminente, mais Dieu t'a classifié comme celui qui ordonne l'impact. Tu n'es pas une victime passive du miracle. Tu es l'intendant choisi pour administrer la puissance et les richesses qui arrivent. Le Père ne t'envoie pas seulement une provision, il t'envoie une juridiction. Tu as été forgé dans le silence pour ne pas être étourdi par l'éclat de la manifestation physique. Cette identité de gestionnaire de la collision signifie que tu possèdes la sagesse nécessaire pour ne pas gaspiller la cargaison des émissaires. Elle débloque en toi une capacité surnaturelle d'organisation et de multiplication. Tu ne seras pas submergé par le succès, car ta structure interne a été renforcée pour porter le poids de la gloire sans se briser. Tu es celui qui transforme l'impact soudain en une infrastructure durable pour le royaume, car tu sais que ce qui arrive ne t'appartient pas, mais passe par toi. Regarde maintenant la flèche que tu es. La corde de l'archer est tendue au maximum, mais elle ne recule plus. Elle tremble d'une énergie contenue, prête à se transformer en une trajectoire de feu. La tension insupportable de ces dernières années arrive à sa maturité parfaite. Tu n'es plus en train de subir le recul de l'ombre. Tu es en train de devenir le projectile souverain du Très-Haut. L'inertie est morte et la vitesse de ton accomplissement va terrasser tous ceux qui pariaient sur ta chute. Si tu sens ce manteau d'identité se poser sur tes épaules, si tu acceptes de ne plus jamais retourner à ton ancienne peau de victime, presse doucement le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, mais parce que quelqu'un qui a désespérément besoin de cette parole de vie la trouvera précisément parce que tu as posé cet acte de service en cet instant. Ton engagement permet à la fréquence de cette révélation de traverser les barrières numériques pour atteindre un cœur qui défaille. Je t'avais promis de revenir sur un point crucial concernant la nature de ce qui arrive vers toi sans avertissement. Le temps presse et l'atmosphère devient si dense que chaque mot semble peser une tonne de gloire. Ton identité est scellée, tes noms sont proclamés. Mais il y a une chose critique que tu dois comprendre sur ce qui va se passer dans les prochaines secondes. La vérité la plus profonde est encore devant nous, et elle concerne la neutralisation définitive de ceux qui ont juré ta perte. Restez avec moi, car nous entrons dans la phase où la parole devient une arme. L'héritier, la sentinelle et le gestionnaire doivent maintenant apprendre à manipuler l'armure de lumière pour protéger la collision. Ce que je vais te révéler dans la couche suivante va briser les derniers verrous de ta prison mentale. Ne bouge pas, car le secret le plus gardé de ton dossier céleste est sur le point d'éclater au grand jour. Maintenant, prépare-toi. Ce que tu vas entendre va exiger de toi une audace que tu ne savais pas posséder. Le chemin est tracé, les émissaires sont en vue et le protocole du soudain est activé. Mais avant que l'impact ne soit total, il y a une manœuvre de l'ennemi que nous devons exposer ensemble, ici et maintenant. Ne dis pas encore « Amen ».
Reste dans ce silence. Tu penses que l'ennemi restera passif alors que ton identité d'héritier rappelé vient d'être proclamée devant les tribunaux célestes. Détrompe-toi. Au moment précis où tu commences à vibrer sur cette nouvelle fréquence de collision, une contre-offensive brutale est lancée dans l'invisible. L'ombre sait qu'elle ne peut plus empêcher l'approche des émissaires, alors elle va tenter de saboter ta capacité à gérer l'impact. Écoute bien ce qui suit, car ton armure doit être ajustée maintenant pour que le soudain ne devienne pas un fardeau. La première tactique est le mur de la mémoire. L'ennemi va inonder tes pensées d'une fausse logique, une voix qui ressemble étrangement à la tienne. Il te rappellera tes erreurs de jeunesse, tes échecs amoureux de l'année dernière ou tes faillites financières passées. Il murmurera. Pourquoi serais-tu choisi maintenant alors que tu as tout gâché hier? C'est une bombe de doute conçue pour fissurer ton nouveau manteau royal et te faire reculer vers ton ancienne identité de victime. Pour briser ce mur, saisis immédiatement le bouclier de la justice reçue. Ne cherche pas à argumenter avec tes souvenirs ou à justifier tes actes passés face à l'accusateur. Déclare à haute voix, avec l'autorité de celui qui a été rappelé. Ma qualification ne dépend pas de ma performance humaine, mais du sang qui a signé mon décret de rappel. En faisant cela, tu désactives la fréquence de la honte. Ta justice est un don souverain du roi, pas un salaire que tu as gagné. La deuxième tactique est l'urgence factice. Juste avant que les vrais émissaires ne frappent à ta porte avec les clés de ta destinée, une crise de distraction majeure apparaîtra. Une panne de voiture inexpliquée, une facture médicale inattendue ou un conflit familial soudain exigera toute ton attention immédiate. L'objectif est de te saturer de stress pour te pousser à prendre une décision hâtive avec les mauvaises personnes par pur réflexe de survie, te faisant ainsi rater la véritable fenêtre de tir. Ton arme ici est le jeûne du silence. Je t'ordonne, au nom de la mission que tu portes, de ne prendre aucune décision majeure durant les 7 prochains jours. Refuse toute proposition qui semble trop belle pour être vraie, ou qui exige une réponse dans l'heure. Reste dans un repos stratégique, malgré le bruit autour de toi. Ce qui est divinement scellé pour toi ne peut pas t'échapper. Si une porte est de Dieu, elle peut attendre que tu retrouves ta paix totale. La troisième tactique est la fatigue de la 11e heure. À quelques mètres seulement de la collision finale, tu te sentiras soudainement vidé, comme si ton onction s'était évaporée. Tu auras l'impression d'être le seul sur Terre à traverser ce processus et que personne, absolument personne, ne comprend ton langage. C'est un isolement orchestré par l'ennemi pour te donner envie de dormir spirituellement juste avant que les chars du roi n'entrent dans ton périmètre de visibilité. Face à cette torpeur accablante, utilise la louange de guerre. N'attends pas de ressentir une émotion positive pour commencer à célébrer. Chante maintenant, non pour demander une faveur supplémentaire, mais pour proclamer que la cargaison est déjà sur ton seuil. Ta louange est une fréquence de radar qui guide les émissaires à travers le brouillard de ta propre fatigue. Célébrer dans le noir total est le plus haut niveau d'autorité qu'un gestionnaire de collision puisse manifester sur cette terre. Prends un instant pour sceller cet alignement. Abonne-toi à cette chaîne maintenant, non pour consommer du contenu passif, mais pour que la prochaine parole prophétique préparée pour toi te trouve sans aucun retard. C'est un acte de positionnement volontaire sur la fréquence des élus. Ne laisse pas les bruits du monde décider de ta nutrition spirituelle. Choisis consciemment de rester connecté à ce flux qui nourrit ton identité d'héritier pendant que les émissaires terminent leur voyage vers toi. Tu es désormais équipé et prévenu. Tu connais les pièges de l'ennemi et tu détiens les armes pour les réduire à néant. L'héritier rappelé ne peut plus être surpris par les ruses de l'obscurité, car sa vision a été recalibrée par la vérité. L'atmosphère est chargée d'une tension électrique croissante, car nous approchons du moment où la parole va se transformer en une manifestation physique que même tes ennemis devront reconnaître. Le poids de la gloire arrive à maturité. Nous arrivons au moment du scellement final. La transition entre la révélation et la possession est sur le point de s'opérer. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme qu'au début de ce message. Les voiles sont tombés, les tactiques sont exposées et les émissaires sont en vue. Prépare-toi pour l'acte final de cette rencontre sans avertissement, car le ciel attend ton dernier décret. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce poids. Ferme les yeux maintenant. Pose ta main droite sur ton cœur, non pas comme un geste religieux, mais comme un acte de connexion directe
avec l'autel de ton esprit. Sans les battements de ton cœur, ils sont le métronome d'une saison qui s'achève pour laisser place à l'éternité du moment présent. Respire profondément cette atmosphère chargée de la gloire qui précède l'impact. Ce que tu respires en cet instant n'est plus l'air rance de Lodebar, mais le souffle pur du palais qui t'appelle. Nous entrons dans le sanctuaire de la réception, là où les mots cessent d'être des sons pour devenir des substances. Le poids que tu ressens sur tes épaules est le signe que ton vase est en train d'être élargi pour contenir la cargaison des émissaires. Ne lutte pas contre cette densité, laisse-la t'immerger totalement. Nous ne sommes plus dans le temps des hommes, nous sommes dans la chambre haute de ta destinée. Écris maintenant « Je suis prêt » dans les commentaires, comme un décret de présence absolue. Nous libérons maintenant d'un commun accord et par l'autorité du sang l'amertume du retard accumulé qui empoisonnait tes nuits. Nous brisons cette chaîne invisible qui te liait à un calendrier de douleur et de frustration. Tu ne regarderas plus le temps comme un ennemi qui te vole, mais comme un serviteur qui a mûri ton onction. Nous déclarons que chaque année de sécheresse est maintenant transmutée en une réserve de puissance pour la collision qui vient. Nous déposons définitivement cette vieille peau de victime que tu avais fini par accepter dans le silence de Lodebar. Nous relâchons l'identité de celui qui est toujours ignoré, de celle qui est toujours oubliée à la porte du festin. Cette version de toi-même n'existe plus dans les registres célestes. Elle est consumée par le feu de cette révélation. Tu n'es plus le spectateur du succès des autres, tu es le sujet principal de la conversation du roi. Nous renversons le mur de la mémoire et nous annulons la fréquence de la honte liée à tes erreurs passées. L'ennemi ne pourra plus utiliser ton hier pour paralyser ton demain, car nous déclarons que ta justice est un vêtement royal, pur et sans tache. Nous libérons ton esprit de la fatigue de la comparaison et de la peur de l'oubli divin. Dieu n'a pas changé d'avis, il a simplement protégé ta croissance dans l'ombre de sa main souveraine. Nous brisons maintenant l'emprise de l'esprit de distraction terminale et toute urgence factice qui tenterait de voler ta paix. Nous déclarons que tes sens spirituels sont aiguisés pour reconnaître les vrais émissaires parmi les bruits du monde. Écris maintenant « Je lâche le passé » dans les commentaires, non comme un message, mais comme un acte de divorce spirituel avec tout ce qui te retenait en arrière. Le passé n'a plus aucun droit légal sur ton territoire. J'appelle maintenant à se manifester avec force l'héritier rappelé qui sommeillait en toi. Je décrète que ton exil est terminé et que tes droits légitimes sont restaurés à cet instant précis. Tu n'as plus besoin de supplier pour une place à la table. La chaise porte ton nom, et les serviteurs du roi sont déjà en train de préparer ton couvert. Lève-toi dans cette autorité et marche avec la dignité de celui qui connaît sa lignée. Je convoque la sentinelle récompensée, celle qui a gardé la foi dans le noir total. J'active en toi une vision de haute précision et une clarté mentale qui dépasse l'entendement humain. Tu verras désormais ce que les autres ignorent, et tu entendras les secrets du conseil céleste avant qu'ils ne soient manifestés sur la terre. Ta récompense n'est plus une promesse lointaine, elle est une réalité tangible qui sature ton atmosphère en ce moment même. J'active enfin le gestionnaire de la collision, l'intendant souverain capable de porter le poids de la gloire. Je décrète que tu possèdes la sagesse, la structure et la force nécessaires pour administrer les ressources massives qui franchissent ta porte. Tu ne seras pas submergé par l'impact, car tu as été forgé pour ce moment de transfert. Ta maison, tes finances et tes relations sont maintenant sous la juridiction de cette nouvelle onction de gestion royale. Tape maintenant « Je reçois mon nouveau nom » dans les commentaires pour sceller cette triple activation. En faisant cela, tu confirmes devant les témoins invisibles que tu acceptes la responsabilité de ton rang. La métaphore de l'archer trouve ici sa résolution finale. La corde a été lâchée, la tension s'est transformée en puissance pure et la flèche que tu es vient de percer le cœur de la cible. Le mouvement est irréversible et l'impact est total. Regarde la trajectoire, elle est parfaite. Tu ne voles pas par tes propres efforts, tu es porté par la vélocité du décret divin. Les émissaires sont là, les clés tournent dans les serrures de ta vie et la cargaison commence à être déchargée sur ton sol. Ne te laisse pas distraire par l'éclat de la manifestation, reste focalisé sur la voix de celui qui t'a appelé depuis l'éternité. La rencontre sans avertissement est devenue ta réalité présente.
Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas fini de sceller ce territoire. Il reste une dernière couche de protection et une déclaration de couverture que nous devons établir ensemble pour que rien ne vienne ternir la gloire de ce soudain. La fréquence monte encore d'un cran. Reste avec moi, garde ta main sur ton cœur et absorbe la suite de ce protocole royal. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce poids. Je place maintenant une haie de protection ardente autour de tes mouvements et de tous tes déplacements physiques et spirituels. Que chaque pas que tu fais sur ce nouveau territoire de collision soit gardé par des légions qui ne dorment jamais, car ton départ et ton arrivée sont désormais scellés dans le sang. Je sature l'air que tu respires d'une immunité divine contre les flèches du jour et les terreurs de la nuit. Aucun accident de parcours, aucune erreur de trajectoire humaine ne pourra dévier la flèche souveraine que tu es devenue. J'étends cette couverture sur tes finances et sur les ressources stratégiques qui sont actuellement en transit vers ta maison. Que la main du dévoreur soit totalement paralysée devant l'éclat de ta nouvelle identité d'héritier et que chaque centime de ta provision soit gardé dans le coffre-fort de la fidélité divine. Je protège tes sources de revenus et j'ordonne une garde rapprochée sur les opportunités qui frappent à ta porte. Rien de ce qui t'appartient légalement dans les registres célestes ne sera retenu ou volé par l'usure des hommes. Je couvre tes relations, ta famille et les rêves non verbalisés que tu caches encore dans le secret de ton âme fatiguée. Que la clarté mentale soit ton partage constant et que ton foyer devienne une zone de paix inviolable où l'ennemi ne trouve aucun point d'appui. Je scelle les connexions divines qui sont en route afin qu'elles ne soient pas corrompues par l'influence de l'envie ou par les murmures de la discorde. Tout ce qui se trouve sous ton toit est désormais placé sous la juridiction directe du palais royal. Nous brisons maintenant le mur de la mémoire et chaque voix accusatrice qui tente de ternir la pureté de ta justice reçue. Nous annulons toute urgence factice et toute décision précipitée qui serait provoquée par le stress de cette attente prolongée. Nous renversons la fatigue de la 11e heure pour que ton esprit reste éveillé et totalement lucide lors de l'impact final de ta collision. Nous déclarons sur ta vie que le décret de Lodbar est officiellement révoqué et que ta place à la table est une autorité incontestable. Nous scellons cette parole dans l'invisible, ordonnant à chaque principauté de reconnaître ton nouveau rang d'héritier rappelé au sein de ton assignation. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une loi spirituelle qui entre en vigueur à cet instant précis sur ton territoire. Ta destinée ne dépend plus de l'approbation changeante des hommes, mais de la signature souveraine du roi. Nous décrétons que le protocole du « sans avertissement » est activé dans ton atmosphère, court-circuitant tous les délais humains qui te retenaient prisonnier. Chaque jour volé par l'ennemi te sera rendu avec un intérêt divin massif lors de cette rencontre imminente. Nous activons le temps Kairos, là où une seule minute de faveur vaut plus que 20 ans de labeur épuisant dans l'ombre. Ton calendrier est désormais synchronisé avec les horloges du trône, et la stagnation meurt ici. Nous scellons l'arrivée des émissaires et nous commandons que leur cargaison soit déchargée sans aucune interférence des puissances de l'air. Que les porteurs de clés, de ressources et de paix trouvent ton territoire spirituel ouvert et prêt pour une réception sans résistance. Nous lions toute force d'opposition qui tenterait de retarder le transfert de tes ressources stratégiques ou de voiler ta reconnaissance. Ce qui a été envoyé vers toi ne peut plus être intercepté, car le transfert est devenu imparable. Nous confirmons ton identité de sentinelle récompensée et nous activons en toi une vigilance prophétique qui ne faillira jamais devant l'éclat du miracle. Nous couvrons ton onction afin qu'elle reste pure et que la manifestation de ta gloire ne nourrisse jamais le poison de l'orgueil. Nous scellons ton armure de lumière, te rendant invisible aux yeux du prédateur, mais radiant pour ceux qui t'apportent la vie. Tu es une forteresse de clarté dans un monde de confusion totale. Nous ancrons cette parole dans la vérité éternelle d'Ésaïe 43, car Dieu fait une chose nouvelle qui germe déjà sous tes yeux étonnés. Nous scellons chaque couche de cette triple convergence pour qu'elle produise son fruit complet dans ta réalité physique immédiate. Aucun décret contraire, aucune malédiction ancienne ne pourra tenir devant la puissance de cette rencontre orchestrée par le Père. La collision est scellée, l'impact est ordonné, et ta royauté est établie pour la gloire unique de son nom. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé,
Tu es engagé. Tu es commissionné. Tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce poids. Laisse la fréquence de cette activation saturer chaque fibre de ton être jusqu'à ce que le silence devienne une certitude inébranlable. Ne bouge pas, ne quitte pas cette atmosphère, car le sceau est encore chaud sur ton âme. Sens la densité de la gloire qui t'entoure et reconnais que le temps de l'attente a été englouti par le temps de la possession. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie cette parole à une personne dont la foi est encore debout, mais dont les mains commencent à trembler de fatigue sous le poids du silence. Tu sais exactement de qui je parle. Son visage vient de traverser ton esprit avec une clarté inhabituelle et une urgence divine. Ne réfléchis pas, obéis simplement à cette impulsion, car ton partage est le signal que les émissaires attendaient pour franchir enfin son propre seuil de délivrance. Ne cherche pas à expliquer ce que tu viens de vivre ici, car les mots humains ne pourraient que diluer la puissance brute de ce moment. Garde ce silence comme un trésor précieux durant les prochaines heures, car c'est dans ce calme sacré que l'impact se solidifie dans la matière. Les chars du roi sont à ta porte, et le bruit de leur approche est le dernier son que tu entendras avant que ta vie ne change pour toujours. Reste dans ce poids. Sit in this.